Hello, bienvenue sur ma chaîne, à tous mes abonnés, merci d'être fidèles à ma chaîne et pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous reviens avec une story time. Déjà, il faut savoir avec moi, quand je dis story time, c'est pas des histoires fictives. En fait, j'invente pas des histoires, je vous raconte vraiment des trucs qui me sont arrivés, mais genre de vrai, et qui sont vraiment des trucs de ouf et qui m'ont marqué. Et l'histoire que je vais vous raconter en fait date de mon enfance et c'est une histoire qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je dis qui me marque, franchement c'est un truc qui m'a traumatisée jusqu'à aujourd'hui. J'en souffre encore, j'ai encore des séquelles, mais bon, je vais partager ça avec vous. Pas parce que voilà, ça me plaît de raconter ma vie comme on dit souvent, mais tout simplement parce que je pense que c'est important de sensibiliser les gens sur le sujet. Et j'espère que après ça, après vos partages bien sûr, voilà, les personnes concernées feront plus attention et comme ça on évitera vraiment des dégâts et des drames, franchement. Quand je dis drame, voilà, vous faites le lien avec le titre de ma vidéo, j'ai vraiment failli mourir quand j'avais 8-9 ans. Je dirais 8-9-10 ans parce que je me rappelle plus trop bien. Je sais juste que j'étais à l'école primaire, j'étais encore une petite fille qui aimait jouer et tout, voilà quoi. Donc l'histoire m'a marqué comme je disais et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Mais avant, générique. Alors, je vous situe déjà dans les circonstances de l'événement. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais petite, j'avais 8-9-10 ans, je vivais au Cameroun avec mes parents, ce qui est tout à fait normal. Et mes parents avaient une concession, c'est-à-dire, ceux qui ont vécu au Cameroun savent c'est quoi une concession, c'est-à-dire tu as un propriétaire qui achète son terrain, qui construit sa maison et après qui a encore un reste du terrain. Et du coup, il se dit, mais le terrain, si elle a comme ça chôme depuis, le maïs, c'est ça, il faut que je monétise. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont construit des studios à louer tout autour et en face de notre maison. Donc, pourquoi, voilà, on est revenus en fin de mois. Voilà. Donc, du coup, il y avait une famille, il y avait plusieurs familles qui vivaient dans les studios. Et du coup, il y avait une famille Bamoun, originaire de Bamoun. Ils avaient 2 filles. C'est donc papa, maman, 2 filles. La fille s'appelait... Enfin, celle qui était amie avec moi, qui avait mon âge, elle s'appelait Émérance. Et sa sœur s'appelait, je me rappelle plus trop bien, je pense qu'elle s'appelait Fadi, en ce truc genre. Bref, donc, vous avez compris, c'est avec Émérance que moi j'aimais jouer, surtout les week-ends, parce que nos parents nous permettaient, surtout les samedis, de jouer, de relaxer un peu, de souffler de la semaine d'école, quoi. Et du coup, au Cameroun, ceux qui ont grandi au Cameroun savent comment ça se passe. Dans une maison qui a plusieurs enfants, chaque enfant a une tâche ménagère qui lui revient de faire, en fait, tous les jours. Genre, tous les jours avant d'aller à l'école. Bon, c'est pas vraiment un truc de ouf, c'est juste un petit truc que tu as à faire, qui t'apprend justement à être responsable et tout. Chez nous, c'était à moi de nettoyer le sol. Moi, j'ai le sol, pas le sol de toute la maison, c'était juste vraiment le sol du salon. Et ma soeur, par exemple, elle devait faire la vaisselle. Et voilà quoi, donc le week-end, ma mère, elle était vraiment stricte là-dessus. Je devais faire ma tâche ménagère avant d'aller jouer. Parce qu'elle savait que quand je sors, le samedi là, je joue toute la journée, je rentre seulement quand j'ai faim, après je repars. J'étais vraiment une petite fille joyeuse comme toutes les autres petites filles de mon âge quoi. Et pareil, c'était pareil chez les Émérance. Émérance aussi, elle devait faire le sol chez eux. Et du coup, comme ils avaient juste un studio de 1 pièce et demie, genre quand j'ai 1 pièce et demie, j'ai une petite chambre et le salon quoi. Et du coup, elle devait faire toute la maison parce que de toute façon, la maison n'était pas grande. Donc c'était juste l'appartement, je veux dire. C'était juste le salon et la chambre. Donc ce qu'on faisait, comme on voulait trop vite jouer le week-end, elle et moi, on faisait que quand moi je nettoie chez nous, elle vient m'aider. Après quand il faut aller nettoyer chez eux, moi je pars l'aider. C'est ce qu'on faisait tous les jours. Enfin tous les week-ends, pas tous les jours. Donc du coup ce week-end-là, ma mère elle est allée au marché comme d'habitude. Et moi je suis restée, j'ai commencé à nettoyer le sol, Émérance m'a aidé. Et après maintenant c'était son tour. Voilà là où les choses commencent. Donc moi, on arrive chez Émérance. Émérance dit, bon, pourquoi ça aille vite? Comme eux, ils n'ont pas de toute façon beaucoup de meubles, elle doit pas m'aider je ne dois pas l'aider à soulever les meubles comme elle faisait chez nous, quoi que ce soit. Donc, je devais juste, voilà, elle m'a dit, bon, comme la chambre est plus petite, et c'est pas à toi de faire mon boulot à ma place, clairement, je devais donc aller nettoyer la chambre et
Elle faisait le salon. C'était quand j'ai nettoyé la chambre, c'était vraiment genre un truc 5 minutes vite fait. Genre, tu prends juste la serpillière. Bon, au Cameroun, nous on nettoie le sol comme on a le seau. Tu prends le seau, tu remplis de l'eau. Après, tu as une serviette qui est une vieille serviette en fait qu'on utilise juste expressement pour le sol. Donc, j'ai nettoyé le sol avec, tout simplement. Et voilà, donc le matériel de travail c'était quoi? Le seau, de l'eau et une serpillière pour le sol. Voilà, donc elle était donc de son côté dans la... En fait, chez eux, quand tu arrivais, c'était genre, tu tombes directement dans le salon et tu avances. Il y a encore une porte derrière qui mène directement dans la chambre. C'était assez simple. Voilà. Donc moi, j'étais derrière donc, dans la chambre en train de nettoyer. Elle était au salon en train de nettoyer. Donc, bon, on se voyait pas, tu vois, mais on s'entendait. Donc, du coup, on parlait, on faisait des blagues, on riait et tout. On était fiers parce qu'on savait qu'après ça, là, ça va chauffer, c'est le jeu. Donc, voilà là où le... Je sais même pas comment je peux appeler, je vais pas dire drame parce que voilà, en fin de compte, il n'y a pas eu mort d'homme. Comme j'ai dit dans le titre, j'ai failli mourir. Je suis pas morte, la preuve, je vous parle aujourd'hui, je suis pas un esprit. Allô? Voilà. Donc voilà là où le drame commence. Je suis en train de nettoyer et tout. Et moi, et comme on ne voulait pas que les parents viennent nous déranger après, pendant qu'on est en train de jouer à dit, mais vous les enfants, si venez ici, vous n'avez pas bien nettoyé le sol, rentrez, vous faites la partie là, vous nettoyez en bas du sofa et tout, pardon. On faisait tout nickel parce qu'on ne voulait pas les dérangements. Donc, ne pas voici votre gueule. Je suis en train de nettoyer le sol, on nettoie, on riant, on parle et tout ça là. Après maintenant, je soulève les chaussures de son père. Je pense que bon, je ne sais même pas qui étaient les chaussures. Genre, il y avait des chaussures au sol. Donc, je soulève, je déplace, je nettoie bien en bas. Et après, je replace. Vous voyez un peu pour que tout soit vraiment nickel. Et après, il y avait donc des appareils posés au sol, parmi lesquels le ventilateur. Bon, je vous explique d'abord comment les sols étaient faits dans les studios. Donc, c'était des sols tout à fait normaux du Cameroun, des sols en ciment. Je pense qu'il y en a qui sont verts, les plus anciens, quoi. Genre, maintenant, on ne fait plus ça. Il y en a qui étaient verts, d'autres qui étaient rouges. Mais chez nous, ils étaient gris, une sorte de gris noir, foncé un peu là. Bref, ceux qui ont grandi au Cameroun connaissent la couleur dont je parle, parce qu'il y avait ça dans presque toutes les maisons, sauf ceux qui avaient peut-être les carreaux chez eux ou un truc du genre. Donc, je soulève donc je vous explique déjà, j'avais le matériel que je vous ai dit tout à l'heure, le seau, l'eau, la serpillière et le sol était en ciment. Et du coup, j'arrive au niveau du ventilateur. Donc, ce que je veux faire, je veux soulever le ventilateur, je veux le déplacer pour après nettoyer en bas et le remettre, vous voyez. Donc, du coup, moi, j'avais 8 ans, je ne prêtais pas attention, je me disais, j'étais dans mon élan de vite faire, à bien faire et puis basta, quoi. Du coup, j'essaie donc de saisir le câble du ventilateur pour le déplacer. Et du coup, je sens une... Je sais pas comment je vais dire ça. Un peu vous savez quand les feux d'artifice. Je sais pas trop. Je sens un feu d'artifice en fait. Disons ça comme ça. Je sens un feu d'artifice. J'ai dit ok. Le temps de dire déjà le temps de réagir en fait, de me poser la question même qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça et tout. Je me rends compte que genre le réflexe en fait que donc, quand tu entends, comme je disais, je saisis le câble du ventilateur et j'entends zzz. Et le temps maintenant de réagir, d'enlever ma main pour me dire mais qu'est-ce qui vient de se passer. Je fais le mouvement, genre je veux retirer la main, mais la main ne bouge pas. Et là, franchement, en l'espace d'une seconde, j'étais tout en panique en fait. Parce que je me dis, mais j'arrive pas à bouger ma main. Et plus j'essaie de bouger la main, et plus, je sais pas, le courant s'intensifie. Pour ceux qui n'ont pas capté jusqu'à présent, le ventilateur, il était branché et il avait une sorte de fissure en fait sur le câble. Vous voyez quand peut-être... Attendez. Vous voyez par exemple quand le câble de iPhone, les câbles de iPhone, par exemple, ça se blesse souvent ici au niveau de la tête là. Donc ça se blesse au niveau de la tête et du coup il y a des fils qui pendent un peu. Voilà. Maintenant donc du coup moi j'avais saisi le câble au niveau où il y avait justement cette blessure sur le câble. Et c'est pour ça que justement ça a fait cet effet parce que vous l'avez deviné, j'avais les mains mouillées. Et ceux qui ont fait l'école primaire savent que comment dire, l'eau et l'électricité, franchement, ça pète en fait, ça pète. Et donc du coup, ça a pété. Franchement, ça a pété, mais de ouf. Quand je dis pété, mais pété. Et pété sur moi en fait, ça a pété sur mon doigt.
Je reste comme ça, je dis, mais je vais faire comment? Seigneur, je vais faire comment? Il faut que je... Non, du coup, mon réflexe, c'est quoi? Déjà, quand il y a le danger, tu veux d'abord fuir, quoi. Mais le problème, c'est que dans mon réflexe de vouloir fuir, j'arrivais pas à bouger. Bon, seconde chose que je te dis, mais comme tu n'arrives pas à bouger, dans ta tête, dans ton subconscient, tu te dis, voilà, donc, crier à l'aide. Quand tu n'arrives pas à fuir, forcément, tu as envie d'appeler à l'aide pour qu'on vienne t'aider. Et c'est là où je me rends compte que, mais, je veux crier, je veux dire, Émérance, le son ne sort pas. Ah, je dis, what the fuck, pas là-bas. J'ai dit que je vais appeler Émérance, le son ne sort pas de ma voix. Franchement, j'arrivais pas à parler. Non, attendez d'avoir réalisé, je suis sérieuse. Quand je vous dis c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Je n'arrivais pas à parler. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à vouloir me débattre. J'ai donc voulu prendre la deuxième main pour enlever la première main qui était calée sur le câble comme ça là. Comme je vous ai dit, qui était calée. Franchement, c'était même sur le doigt. Donc le câble était comme ça en fait, sur mon doigt. Blessé, branché avec l'électricité qui passe sur ça. J'ai failli mourir électrocuté, s'il vous plaît. Donc j'essaie de prendre dans la main ici pour essayer de me dégager ou même pour essayer même de retirer ma main. Bref, tu vois un peu, c'est un réflexe en fait. À ce moment-là, tu ne réfléchis même pas trop. Est-ce que ça va marcher? Tu as d'abord les réflexes en fait. En plus, j'étais une petite fille, je rappelle. C'est pas comme si j'étais adulte comme maintenant ou un truc. J'étais petite fille. Et j'avais les deux mains mouillées. Donc du coup, j'essaie de faire ça, mais la main ici ne bouge pas. Frère, j'étais immobilisée. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais pas à bouger ma main. Même la main qui était là comme ça, franchement, celle-ci de toutes les façons, elle était déjà... she was gone like a long time ago, you know what I'm saying? Donc la main ci là était foutue. Et s'il vous plaît, comme le courant, il y avait des petits feux qui passaient là. C'est donc comme ça que ça brisait ma main. Ça me brisait la main ici là, ça me brisait. Je sais pas vraiment, je peux pas vous décrire. Je peux pas vous dire exactement combien de temps tout ça s'est passé. Parce que vous savez, quand vous êtes en panique là, vous ne... Le temps là, tu n'as pas le temps de dire que ça fait il y a combien de minutes et tout. Tu es plus dans ton élan de vouloir te débattre et tout quoi. Donc du coup, la main ci là était calée. Et j'arrivais pas à bouger, j'avais les mains mouillées. Oh Seigneur, et j'avais les pieds mouillés. Et s'il vous plaît, j'étais pieds nus. Eh Seigneur. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, attendez un peu. Vous faites ça comment? Non, franchement, je vous laisse le temps. Écrivez dans les commentaires. Vous faites ça comment? Vous comptez sur quoi? Dites-moi. Vous comptez sur quoi? C'est Dieu qui m'a sauvé la vie le jour là. Même si on me dit quoi jusqu'à aujourd'hui, moi je suis convaincue que c'est ma deuxième vie que j'ai en train de vivre comme ça parce que je partais. Je vous dis, je partais. Je partais. Voilà donc. Je suis en train d'essayer de me débattre et tout. Après, je vois que ça ne sert à rien. Et dans mon cœur, je commence à prier que, ouais, Seigneur, fait que Émérance s'en rende compte qu'elle a même cherché de l'aide et tout. Parce que, bon, je suppose que ça fait un moment qu'elle essayait peut-être de me parler, faisait des blagues, je ne riais pas ou je ne riais. Je sais pas moi trop. Donc, voilà. À un moment donné, heureusement, avant d'arriver là-bas, comme je disais tantôt, ma main était calée ici. Et la preuve, comme vous aimez souvent voir avant d'accepter, là, je vous connais. Vous aimez trop voir avant d'accepter. Voici ma main. Je ne sais même pas si la caméra l'autofocus. Je ne sais même pas trop comment ça fonctionne. Quand mon gars n'est pas là comme ça, je souffre avec les histoires techniques. Bref. Voici ma main. Si vous essayez de regarder ici par exemple, vous voyez que là, il n'y a rien d'anormal en fait. Parce qu'il y a la main, il y a la chair. Ah, ma main est sèche jusqu'à. Bref. Et à la main ici, c'est normal. Vous voyez, regardez, concentrez-vous sur les creux ici là. Maintenant, quand tu regardes le creux ici, c'est normal. Le creux ici, c'est normal. Maintenant, le creux ici là, vous voyez quoi? C'est sec et il y a une sorte de grosse cicatrice en fait. Maintenant, c'est un peu difficile à voir parce que... attendez, je mets un peu d'huile, ça peut-être. Donc, c'est un peu plus difficile à voir parce que ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans, vous voyez. Donc... Ici, quand même, on remarque qu'il y a une sorte de blessure. Mais c'est difficile aussi à remarquer parce que la cicatrice a pris la couleur de ma peau. Donc, franchement, si tu ne regardes pas de près, tu peux même pas voir que j'ai une cicatrice. En fait, si je mets ma main comme ça, tu peux pas voir. C'est peut-être si je fais comme ça que tu vois un peu. Bref. Donc, ma main était déjà en train de cuire. Donc, ça a eu le temps de péter. Le sang a coulé et le sang a même commencé à sécher. Donc, tu vois, vous voyez les gens quand on met le poisson à la braise, là, comment ça fait, non? Ça cuit, après ça commence à griller. Franchement, ma main a grillé. Je ne sais pas si je m'avais encore les photos de cette époque. Je ne sais même pas si elle avait pris les photos. Bref, qui prend les photos de ce genre de truc, je veux dire. Like, bref. Donc, ma main était déjà en train de cuire, comme je disais. C'est là où donc Émérance se rend compte que... enfin, je suppose qu'elle s'est rendue compte que... Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle peut-être à Passissant depuis. Elle ne répond pas.
Donc voilà, Emerence qui vient dans la chambre. Elle se rend compte, je l'entends s'exclamer en fait, elle se dit, mais depuis que je te parle là, tu ne me réponds pas. Après elle dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Le courant est en train de te frapper et tout. Mon voisin a fait quoi là-bas, il a l'impression qu'il est en train de me regarder, like, je n'ai pas ta vie toi. Bref. Donc, elle est donc venue dans la chambre, elle s'est rendue compte de ce qui se passait, et elle aussi... Ou bien qu'il lui a dit que le bois pouvait me... En fait, elle a d'abord commencé, je me rappelle, elle a d'abord essayé de me tirer en fait. Donc elle essayait de me détacher du câble. Bête comme elle est, au lieu de détacher le câble, la fille était même bête même comme ça. Au lieu de débrancher le câble, elle n'a pas été débranchée. C'est maintenant que je me rends compte que elle aurait même pu me sauver la vie juste en débranchant le câble en fait. Genre en prenant peut-être un morceau de tissu, tu tires rapidement du truc. Parce qu'il faut savoir que l'endroit où maman était calée, ce n'était pas au niveau de l'endroit où c'est branché, c'était plutôt au niveau de l'endroit où c'est connecté à l'appareil, même genre, vous voyez un peu. Donc elle aurait pu, au niveau de là où c'était branché, il n'y avait pas vraiment du danger en fait. Elle pourrait juste tirer comme ça. C'est vrai qu'elle aussi elle avait les mains mouillées. Donc elle essayait donc de me tirer, ça ne donnait pas. Elle s'est rendue compte que en fait, au stade où j'en étais, le courant, c'était plus au niveau de ma main en fait. Enfin, si vous êtes intelligent, vous avez compris. Ça traversait déjà tout mon corps. Vous voyez quand... Voilà, vous voyez quand les garçons se rasent là, comment la tondeuse fait un zzzz. Donc comment vous savez comment ça vibre fortement là. C'est comme ça en fait que mon corps faisait, mais déjà à une intensité vraiment beaucoup plus forte en fait. Et donc du coup ça me portait, le courant me portait tellement que je pouvais même planer. Franchement je pouvais planer, donc c'était déjà... Mon poids n'agissait plus trop sur moi, c'est le courant qui me... Vous voyez un peu, franchement... Donc, chaque fois qu'elle me touchait, elle avait aussi un peu peur parce que mon corps était un peu bizarre, vous voyez un peu. Donc, elle essaie de me tirer. Après, je vois comment elle sort de la chambre, elle me laisse, elle dit que mais la fille, si me laisse ici, pourquoi je meurs seulement, comment? Le moment, quand elle est donc sortie, elle est partie. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire. Enfin, je sais, mais je vais vous dire ça tout à l'heure. Elle est donc sortie de la chambre, j'étais donc à nouveau seule dans la chambre. Et du coup, à un moment, plus le temps passait, plus je me demandais comment... Vous voyez quand vous voulez mourir là, je sais pas si, bon c'est vrai que vous pouvez pas savoir parce que je sais pas si tout le monde a déjà failli mourir ici, mais quand tu veux déjà mourir en fait, mes forces, j'avais plus de force, mes forces me lâchaient et à un niveau j'ai commencé à cesser de me débattre en fait parce que j'avais plus la force. J'étais déjà au niveau où je me disais si c'est mon jour, j'ai envie de partir, pardon, en paix, donc je ne veux pas. J'étais fatiguée de me débattre en fait. Franchement, I just gave up because ça ne servait à rien quoi. Donc du coup, j'ai commencé à sentir comment mes forces me lâchaient. Et quand je pense à ça, mes forces me lâchaient. Je partais, en fait, je me rappelle que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire, oh Seigneur, protège ma mère, protège mes soeurs, protège mon père, mes amis, que tout aille bien, pardonne mes péchés. Franchement, du bas de mes 8-9 ans, j'ai commencé à réfléchir comme une mature, j'étais mature à un niveau, mais c'est incroyable en fait. Et du coup, j'ai commencé à voir mes beaux souvenirs défiler. J'avais une sorte de paix en moi qui était bizarre là quoi. Donc je partais déjà. Après maintenant, je sens encore, bam bam, comment elle rentre dans la chambre. Elle rentre dans la chambre. Elle est revenue avec un gros morceau de bois. Je suis responsable puisque comme je ne pouvais pas parler, je me disais, mais la fille, tu fais quoi? En fait, tu veux maintenant me battre ou quoi? Tu veux m'abattre à mort ou quoi? Ou bien qu'il lui avait mis dans la tête que le bois devait me... Je sens comment elle prend le bois, elle commence à me taper avec. Elle commence à me taper avec le bois. Je dis que la fille, tu fais quoi comme ça? Et mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle me tapait avec le bois, je ne sentais rien. Mais quand je vous dis, en gros, vous connaissez... Mais quand je vous dis un gros morceau de bois, quoi, vous connaissez le genre de bois qu'on allume le feu de bois avec au Cameroun, les gens de... Un gros morceau de bois. Et après, elle commence à me taper avec frère. Like, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me tapes avec du bois? Ça n'a rien fait. Elle aussi, elle a commencé à paniquer. Et tout. Elle aussi, là, moi, je me disais que, mais elle va appeler à l'aide, en fait. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle n'appelle pas à l'aide. Mais elle avait peur que ses parents aient grondé que pourquoi tu as fait passer ça d'aider à nettoyer le sol, bien pourquoi tu l'as laissé entrer dans notre chambre et tout. Je ne sais pas, elle n'a pas appelé à l'aide. Mais à un moment comme ça, quand je sentais déjà comment je veux partir, après je sens comment le courant s'arrête en fait. Franchement, je suis sûre que je suis restée coincée là-bas une bonne dizaine de minutes. Franchement, une bonne dizaine de minutes. Ou il y a même plus, je ne sais même plus, bref.
Donc, parce que quand je regardais ma main, après, ma main avait vraiment eu le temps de cuire. Franchement, quand je vous dis la plaie, c'est une plaie qui est profonde en fait. Parce que quand tu vois ça comme ça a l'air de rien. Mais quand tu touches, quand tu essaies de voir à quelle profondeur ça allait dans ma main, mais c'était vraiment profond, franchement. Donc, vous imaginez le nombre de temps que le courant a eu. Donc, franchement, donc, que le courant m'a brisé, quoi. Bref, après un moment, tout s'est arrêté. Donc, quand je sentais déjà, comme je disais, mon corps lâchait, mes énergies lâchaient, tout s'arrête en fait. Tout s'arrête. Je sens que... En fait, quand tout s'arrête, je sais pas comment, je sais pas, là, tout s'arrête et du coup, je peux recommencer à bouger normalement. En fait, non. Tout s'arrête, mais du moment où tout s'arrête au moment où je peux commencer même encore à essayer de soulever les membres comme ça, à me dire, ok, est-ce que je peux bouger mon pied, est-ce que bouger ça prend quand même encore une bonne minute en fait, donc je reste encore clouée au sol, le temps que tout le courant, donc quand le courant s'est arrêté, il y avait quand même encore une bonne quantité de courant qui continuait de traverser mon corps, si vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc c'est comme ça que je reste clouée là, je commence à dire, donc j'ai commencé à faire des sons et tout. Et c'est là où Emerance me dit, ah, tu peux parler du coup, tu peux parler, qu'est-ce qui se passe? Le courant ne te frappe plus et tout. Et dans mon cœur, j'avais tellement le macabre que mais la fille s'y fait quoi en fait? Mais j'avais pas l'énergie pour commencer à m'énerver sur ça parce que j'avais ma vie, comment on dit. J'avais plus important qui me prenait la tête. Donc j'étais plus en train d'essayer de bouger en fait, j'essayais de bouger et j'essayais de parler. Et quand je me suis rendu compte que voilà, je peux maintenant parler, je peux bouger et tout, doucement, j'ai commencé... Le deuil, c'est le deuil que tu veux voir. J'ai commencé à pleurer. Oh mon Dieu, c'est que je disais en pleurs. Vous pensez quand nous au Cameroun, là, les Africains, comment on veut pleurer le deuil? Est-ce qu'on manque d'inspiration? Tu as des choses à dire, tu te lâches. Et du coup, quand je pleurais, après maintenant, je regardais ma main qui était coincée et tout. Je pense que c'est la vue de cette main qui m'a traumatisée. Quand j'ai regardé cette main, Seigneur, ça m'a tellement choquée. En fait, toute ma peau était quittée. La chair, c'était blanc, rose, calciné. Il y avait des parties qui étaient noires. Oh. Ça m'a tellement choquée que je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Je vais jamais oublier ce moment-là. Donc, du moment où je me suis évanouie là, c'est vrai qu'après, quand je me suis évanouie, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Donc, quand j'ai regardé ma main comme ça, je suis partie en fait. Je me suis évanouie, franchement. Alors, j'ai pas plus à dire. Je me suis tout simplement évanouie. Après, quand je me suis réveillée, ma mère était là. Et puis, ma mère était déjà rentrée du marché. Comme j'ai dit tout à l'heure, ma mère était partie au marché. Apparemment, c'est ce qu'on m'a raconté après. Quand ma mère est rentrée du marché, elle n'était même pas encore arrivée dans notre bar. Il y avait des gens qui disaient déjà, oh, le courant a frappé ta fille. Le courant a frappé ta fille et tout. Ma mère est revenue. Elle est revenue à la maison en criant, ma fille, oh, les sorciers, pourquoi vous voulez tuer mon enfant? Mais moi je dis non. Bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais, mais moi franchement je dis non. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Je pense que c'est tout simplement un problème de sécurité, de disposition sécuritaire, quoi. Donc moi je dis il faut prendre des dispositions pour que ce genre de choses n'arrive pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je fais cette vidéo justement pour sensibiliser. Parce que je pense que déjà même la première faute pour moi, la faute principale revient aux parents d'Emerance parce que vous ne pouvez pas avoir un objet pareil chez vous, sachant les conditions dans lesquelles vous vivez et vous permettez quand même de laisser ce truc traîner au sol comme ça étant ouvert. Ça aurait pu arriver à n'importe qui en fait et quelqu'un aurait pu mourir sans que personne ne s'en rende compte. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et déjà, comme je disais, déjà, c'est pas bien de garder ce genre d'objets blessés chez vous comme ça à la maison. Et de deux, je pense que si mes parents ou bien ceux qui ont construit la maison avaient pris la peine d'installer ce genre de dispositif ou quand il y a peut-être un court-circuit quelque part dans le champ électrique et tout, dans l'alimentation électrique de la maison, que ça saute en fait. Parce que l'autre jour, ici même chez moi, c'est ce qui est arrivé justement. Parce que j'étais en train de vouloir repasser, j'avais même la visite ici, j'étais en train de vouloir repasser. Du coup, mon gars était en train de jouer à la PlayStation avec mon beau-frère. Et moi, j'étais dans la chambre en train de vouloir repasser. Et après, le faire repasser, apparemment, c'était un peu, je sais pas, c'était un peu coupé au réseau. Et moi, je savais pas, je me suis pas rendu compte. Donc, du coup, quand j'ai branché, ça a pété directement. Et dès que ça a pété, pap, comme je disais, le dispositif là a coupé le courant dans toute la maison en fait. Donc, ça s'est rendu compte que, ok, il y a un truc qui ne va pas, il y a une interruption de courant quelque part. Donc, ça arrête tout justement pour éviter qu'il y ait ce genre d'accident. Et moi, je trouve ça vraiment super, quoi. Donc le compteur a sauté.
Et après, et du coup, ça a même coupé le courant. Les gars qui jouaient à la PlayStation, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé la lumière dans toute la maison, quoi. Ils se sont rendus compte que voilà, c'est le fer à repasser que je voulais utiliser qui a sauté et tout. Et franchement, quand je vous dis ça a sauté, ça fait... C'est une explosion, en fait, grave, hein. Mais, ça a même brûlé mon mur. Je pense que je vais aller filmer le mur à l'endroit là, parce que c'est un peu... On a un peu... C'est encore là, donc je vais aller filmer l'endroit pour vous montrer, quoi. Franchement, vous allez voir, l'électricité, ça ne blague pas. Et ouais, et du coup, vous vous demandez donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pour revenir à l'histoire, vous vous demandez donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, pour que le courant s'arrête d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le courant s'arrête d'un coup et que voilà, que carrément ma vie soit sauvée. C'est un peu ça la question. Voilà, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un tonton, notre locataire qui... Oups, pardon. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tout simplement notre tonton, notre locataire qui vivait dans notre concession. Bon, vous savez, quand tu es petit, tous ceux qui ont dit à 18, 19 ans, ce sont tes tontons. Ils ne savent même plus quel âge il avait. Mais moi, à l'époque, selon ma perception des choses, j'ai l'impression qu'il avait même déjà 40 ans. Mais je pense que peut-être c'était même un jeune de 25 ans, un truc du genre, quoi, les pauvres. Bref. Donc... En fait, lui, il est donc revenu, il ne sait pas d'où il sortait et il avait ses travaux à faire chez lui. Vous voyez un peu. Donc, il avait un appareil qu'il voulait brancher ou bien des installations électriques qu'il voulait faire chez lui et tout. Donc, du coup, il allait il y avait une pièce en fait au fond de la concession où il y avait tous les compteurs. Il y avait justement un endroit où tu peux arrêter le courant dans toute ta concession et tout. Donc, sans savoir en fait ce qui se passait, hein, ça c'est ce qui me tue en fait dans l'histoire. Donc, il ne savait pas que le courant, j'étais là comme ça, le courant était en train de vouloir me t'aimer, c'était en train de finir avec moi. Il a lui comme ça aller arrêter le courant. Donc dès qu'il a arrivé comme ça, il n'a même pas d'abord allé s'asseoir chez lui pour dire que je me repose avant d'aller. Il est directement, non genre il était focus. Il est rentré dans la concession, il est directement allé là-bas arrêter le courant. Après il a commencé à faire même ses travaux en fait. Donc c'est pas comme s'il a arrêté le courant. Après on est venu lui dire oh il y a un truc qui s'est passé. Il est allé chez lui faire ses travaux. Après c'est quand ma mère a commencé à crier et tout. Il entend les bruits, il dit que mais qu'est-ce qui se passe et tout. On lui dit que mais le courant est en train de frapper l'enfant, ça a failli la tuer et tout. Et toi tu es là, tu ne sais pas et tout. Il disait que non, je suis rentré tout à l'heure. J'ai même mes travaux à faire, j'ai arrêté le courant et tout. C'est là où ma mère a commencé à lui dire que maman, c'est Dieu qui t'a envoyé aujourd'hui là, c'est là. Après ma mère a commencé à lui dire mais comment ça tu ne... Donc tu ne savais pas que le courant était en train de la frapper, donc tu as arrêté ça juste comme ça. Par hasard en fait. Il se disait non, il ne savait pas ce qui se passait, il est juste venu faire ses travaux qu'il avait envie de faire. Donc c'était vraiment une pure coïncidence. Enfin, les non-croyants vont dire que c'est une pure coïncidence, mais moi je dis que franchement, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a sauvé la vie le jour-là parce que moi je partais, je vous dis ça, je partais parce que je sais exactement ce que j'ai ressenti ce jour. Donc quand il vous dit que je partais là, je partais, j'ai failli mourir électrocuté s'il vous plaît. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore les séquelles de cet incident parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous me voyez jusqu'à aujourd'hui, quand il faut que je branche un appareil, j'ai toujours comment on dit ça? J'ai toujours une sueur froide là qui me traverse un peu le dos. J'ai toujours un peu peur de brancher les appareils ou de débrancher les appareils. Franchement, moi, vous dire la vérité. C'est pour ça que pour moi, chez moi, j'ai toujours ce genre de prise là où il y a d'abord l'interrupteur genre on-off. Tu mets d'abord on ou tu mets d'abord off. Tu fais ce que tu veux faire. Après, tu remets on. C'est comme ça que moi, j'utilise les prises. Et bon, quand j'ai pas le choix, c'est clair que je vais brancher. Quand par exemple, tu dois brancher directement dans le mur et tout. Mais j'ai toujours un peu, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pense que ça résulte de ce traumatisme et tout. Et du coup, l'autre jour, même quand le fer a passé encore pété là, justement, reste comme ça, j'étais immobilisée. Je vous mens pas que quand ça a commencé à péter. Et genre, le fer a passé qui a même pété là. Je vous explique, ça a pété. Et ça n'a pas fait pouf et ça s'est arrêté en fait. Ça a fait pouf et je comprenais comment vous connaissez Je ne sais pas si vous connaissez le bruit du courant. Comment le courant fait. Donc ça a pété, après ça a commencé à faire zzzz. Et je suis restée là comme ça, je me suis rappelé que Seigneur. Donc c'était vraiment écrit que c'est comme ça que je dois mourir quoi. Et je me dit Seigneur, donc c'était écrit que c'est comme ça que je dois mourir. Non. Je suis restée comme ça, j'étais immobilisée pendant même 5 secondes avant que peut-être le courant ne s'arrête automatiquement en fait. J'ai eu tellement peur et c'est justement pendant que ça brûlait là que ça a fait la tâche que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer une photo. Donc voilà l'histoire de comment j'ai failli mourir. Comme je disais, quand je vous raconte cette histoire, j'ai encore la chair de poule parce que j'ai tellement, je sais pas, été marquée par cet incident. Chaque fois qu'un truc se passe avec l'électricité ou bien quand je prépare à la cuisine et qu'il faut peut-être que je branche même le chauffe-eau ou bien le mixeur pour écraser, je prends d'abord bien la peine de vérifier si mes pieds sont secs, si mes mains ne sont pas mouillées. Je suis bien, même avant de toucher à quoi. Moi, je vérifie toujours. Enfin, parce que je suis tellement
à point là-dessus, franchement. Faites toujours trop attention aux appareils électriques. Et je pense que ça s'explique. Hein. Donc, comme je disais tantôt, pardon, ceux qui vivent en Afrique, prenez les dispositifs, s'il vous plaît. Ce genre de choses, moi je trouve que c'est inadmissible que ce genre de choses arrive. Imaginez que ton enfant meurt parce que tu as négligé ce genre d'appareil électrique. Ou bien tu n'as pas pris les dispositifs. Ça ne coûte rien en fait. Pourquoi vous permettez que ce genre de choses arrive? Franchement, donc faites attention quoi. Bro. Non, ça m'énerve, c'est quoi? Ça m'énerve. Bref, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu en tirer des leçons. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme je disais aussi, vous ne croyez pas en Dieu, vous comptez sur quoi? Parce que expliquez-moi un peu pourquoi il a fallu que c'est exactement au moment où je suis en train de mourir que le tonton là est venu arrêter le courant. Pourquoi? Sans même savoir que le courant me frappait. Non, écrivez dans les commentaires. Parce que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est le miracle. C'est un miracle. Je ne suis pas n'importe qui. Quand on dit les enfants préférés de Dieu là, c'est ça qui est là. Ah, bisous.